Au jour du jugement dernier, la seule chose qui va te qualifier pour que tu puisses entrer dans la nouvelle Jérusalem sera juste, est-ce que tu as aimé ton prochain comme toi-même? Est-ce que ton style de vie est le style de vie recommandé par le Saint-Esprit? Est-ce que ton style de vie est le style de vie juste selon le Saint-Esprit? Souviens-toi, le Seigneur Jésus-Christ a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données. Ça veut dire par-dessus tout, c'est ça qu'il faut chercher. Maintenant, c'est quoi la justice de Dieu? La justice est toujours selon la loi. Donc, on est juste selon une loi. On est juste selon des règles établies. Donc, si tu respectes des règles, certaines règles, on va dire que tu es juste. Dans un état, quand on qualifie quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui respecte les lois établies par l'état en question. Donc, ce verset signifie simplement chercher le royaume des cieux, le royaume de Dieu, pardon, et laissez-vous sanctifier, laissez-vous transformer afin que votre comportement soit en accord avec les lois de l'Éternel, afin que votre comportement soit en accord avec les règles et les statuts de l'Éternel. C'est ça la justice. C'est ça la justice. Donc, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire demande le Saint-Esprit et l'Esprit du Saint-Esprit opère, cherche l'Esprit Saint et l'Esprit de l'Esprit Saint. Et comment tu le fais? En te laissant transformer, en te laissant renouveler, à tel point que ta vie, ta culture reflète la culture du royaume des cieux. Et comment ta culture va refléter la culture du royaume des cieux? Eh bien, si tu te laisses transformer par les lois et les statuts, les principes de l'Éternel. Oui, ce n'est que de cette façon-là que tu seras juste selon l'Éternel. Et quand tu seras juste selon l'Éternel, eh bien, il te donnera, il te prendra dans son royaume. Il t'intégrera comme citoyen de son royaume. Et maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas mourir, non. Citoyen de son royaume étant encore sur la terre. Et tu vas quitter cette terre quand il voudra que tu quittes cette terre. Ce n'est pas quand on quitte la terre qu'on va être citoyen du royaume de Dieu. C'est pendant qu'on est sur la terre, au fur et à mesure qu'on se laisse transformer par la justice de Dieu, c'est-à-dire par ses lois, ses statuts, au fur et à mesure que tu laisses la place, que tu te laisses gouverner par cela, alors, quand tu atteins un certain niveau, ben, the Holy Ghost comes in you. The Holy Ghost dwells in you. Amen. Shalom. Ainsi, ne pense plus que c'est parce que tu es catholique, c'est parce que tu es protestant, c'est parce que tu es témoin de Jéhovah, c'est parce que tu es... Aucune dénomination ne va te servir à quelque chose. Aucune. Détrompe-toi. Même si tu vas à l'église tous les dimanches, même si tu vas à l'église, même si tu dors à l'église, et que tu n'as pas la culture de Dieu, tu es à côté de la plaque. Dès que tu quittes cette terre, c'est fini pour toi. Ton âme sera dans le monde pour l'éternité. Oui, il est temps qu'on te le dise. Il est temps qu'on te le dise. Tu es sur cette terre. Tout pour toi, c'est sortir avec les hommes à gauche et à droite. Tout pour toi, c'est faire le commérage. Tout pour toi, c'est avoir de la rancune envers tes frères et tes sœurs. Avoir de la rancune avec tes amis. Faire des coups bas à gauche et à droite. Mais tu penses que tu as assez de temps sur la terre. Mais que non. Tu n'as pas assez de temps sur la terre. Tu n'as pas toute ta vie. La vie, ce n'est pas que l'argent. Même si tu es millionnaire, même si tu es milliardaire, cela ne te permettra pas d'avoir accès au royaume de Dieu. Cela ne te permettra pas d'avoir le Saint-Esprit. Non, cela ne te permettra pas. Au contraire, il est plus difficile pour toi qui es millionnaire ou milliardaire. Maintenant, je ne dis pas que c'est quelque chose de mal. Mais que cet argent, que cette richesse soit mise au service de la gloire de Dieu. C'est juste de cette façon.
Oui, souviens-toi que le Seigneur a dit, on ne peut pas avoir deux maîtres. Nul ne peut avoir deux maîtres. Et c'est quoi le maître qu'il a nommé? Nul ne peut servir Dieu et l'argent. C'est-à-dire, le Seigneur s'est carrément, en face des hommes, il s'est carrément mis à l'opposé de l'argent. Il a carrément dit, nul ne peut avoir deux maîtres, l'homme et l'argent. Soit il va servir l'un, mépriser l'autre, soit il va faire l'inverse. Donc maintenant, si tu es extrêmement riche, ou si tu es riche, ou si tu as ton minimum, à moins que tu ne mettes tes finances au service de Dieu, ces finances, cet argent va te dérouter de la présence de Dieu. C'est-à-dire, l'orgueil va naître dans ton cœur. Amen. Notre ancêtre, le roi David, il était roi. Il avait tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut désirer. Mais quand on lit les psaumes, on voit comment cet argent-là n'avait même pas de place dans son cœur. Il priait toujours à l'Éternel. Éternel, délivre-moi de ceci. Seigneur, quand tu entends la prière de David, tu ne peux même pas t'imaginer que c'était un roi. Tu ne peux même pas t'imaginer que c'était quelqu'un de riche. Mais oui, c'est comme ça que le cœur de l'être humain doit être. Peu importe les biens que tu as. Ils sont tous vanité. Le riche et le pauvre, il n'y a pas de différence. Sinon, la seule différence qui pourrait y être, c'est juste que le riche a beaucoup plus de risques d'être dérouté que le pauvre. Mais le pauvre aussi, il y a des pauvres qui sont méchants. Il y a des pauvres qui sont méchants juste à cause de leur pauvreté. Mais ça ne veut pas dire que s'ils sont riches, ils seront moins méchants ou qu'ils auront l'amour du prochain. Non. Donc, en fin de compte, tout le monde revient presque au même niveau. Ce qui va te sauver, c'est quel est le style de vie que tu avais étant sur la terre. Est-ce que c'est le style de vie? Est-ce que c'est la culture digne d'un enfant de Dieu? Ou alors, c'est la culture digne d'une religion? Tu vas dire non, dans ma religion, on respecte tout ça, on respecte tout ça. Mais, qu'est-ce que tu fais des lois de l'Éternel? Tu respectes les lois de ta religion, mais tu ne respectes pas les lois de l'Éternel. C'est très important de pardonner. C'est très important de ne pas avoir de malice. C'est très important de ne pas avoir de rancune. C'est très important de vivre dans ton mariage, de respecter ton lit conjugal. C'est très important et capital de ne pas avoir des relations sexuelles hors mariage. Oui, c'est très important et capital. Amen. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous ceux qui prêchent l'évangile, moi y compris, ça ne veut pas dire que nous avons toujours été saints, mais le Seigneur nous a retirés de cela. Il a été miséricordieux envers nous. Il nous a pardonné tout ça. Et si jamais on était mort dans cet état, ça aurait été genre fini pour nous. Mais justement, il nous a transformés. Et nous sommes là aujourd'hui pour prêcher sa parole. Nous sommes là aujourd'hui pour enseigner ce qu'il faut faire. Oui, parce que le Seigneur est miséricordieux. Même si tu es encore dans le péché, toi qui regardes cette vidéo, tu as la chance de te convertir. Tu as la grâce de te convertir, mais il t'a pas toute la vie. Tu n'as pas toute la vie. À un moment donné, si tu quittes cette terre, que tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas changé de vie, tu vas devenir un mauvais esprit ambulant sur la terre. Tiens-toi tranquille. Tu seras un mauvais esprit, tu vas commencer à posséder les gens. Oui. Donc, fais gaffe et que cette parole trouve la place dans ton cœur. Shalom.